Bonjour à tous. Moi, c'est Olivier Koina Banza. Je suis chercheur en géomatique appliquée à l'université de Lubumbashi. Au départ, je suis donc géographe physicien et je me suis spécialisé dans les outils de la géomatique. Et donc là, je vais vous présenter donc les technologies de l'intelligence artificielle géospatiale pour la mise à jour des données cartographiques. Je vais d'abord introduire, dans l'introduction, je vais souligner le contexte vraiment dans lequel on va essayer d'apporter des solutions. Je vais parler des technologies que j'utilise actuellement, les systèmes techniques et l'application proprement dite de la gestion. Dans l'introduction, comme l'a déjà souligné le DG, donc ici en RDC, le taux d'urbanisation est vraiment élevé, donc 4,1% par an, selon les données de la Banque mondiale. Et donc, il y a beaucoup de données à mettre à jour donc, dans notre pays, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi ou ailleurs. Et notamment, les bases de données qui existent actuellement, qui sont suffisamment fournies. Donc, ça, vous avez les bases de données de Google et de OSM. OSM a suffisamment une base de données bien fournie. Mais ici, chez nous, si vous remarquez très bien, comme j'ai affiché sur l'image là, il y a certaines zones qui n'ont pas de données. Et donc là, je présente l'outil qui est généralement utilisé pour mettre à jour les données en ligne. Donc, c'est de OSM, beaucoup déjà le savent. Donc, c'est une plateforme de cartographie collaborative. Donc, chacun peut se connecter avec son compte et venir juste dessiner. Si c'est une ligne, une route, une maison, mettre un point, tout ça. Vraiment qui permet à ce que les gens puissent collaborer et mettre à jour les données cartographiques. Le deuxième point qui concerne les technologies à utiliser, bien sûr, il y a plusieurs technologies. Ici, je vais présenter les technologies que j'utilise fréquemment, les technologies de Supermap, pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle géospatiale en vue de mettre à jour les données cartographiques. C'est quoi d'abord Supermap GIS? Donc, Supermap GIS, c'est comme ArcGIS, d'accord? Ce sont des entreprises de géo-intelligence, mais Supermap œuvre beaucoup plus en Asie, donc Afrique, Asie, et ArcGIS, c'est vraiment l'Europe, les États-Unis. Mais la concurrence, elle est là, c'est la concurrence dans l'intelligence géospatiale. Supermap fournit aussi des efforts pour pouvoir communiquer cette technologie aux professionnels, aux chercheurs, tout ça. Voilà. Alors, quels sont les produits? Les produits, donc les systèmes technologiques que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, ça concerne le Big Data GIS, l'intelligence artificielle GIS et le 3D GIS. Ce sont vraiment les technologies de base. Actuellement aussi, les technologies ou les chercheurs, les professionnels s'orientent beaucoup plus vers le cloud parce que l'utilisation des outils des desktop, c'est-à-dire des fixes, c'est-à-dire avoir son ordinateur, avoir les logiciels dessus, ça ne fonctionne plus actuellement comme ça. Actuellement, ça marche avec des services fournis à travers d'autres serveurs. C'est-à-dire, moi j'ai mes données, mais j'ai besoin d'utiliser des outils spécialisés d'un autre à distance, disons. Donc, le Cloud GIS Server, ça fournit donc un serveur, donc le iPortal. Le iPortal, c'est comme une plateforme qui peut facilement fournir des services. Aussi, le Supermap iManager, c'est pour gérer. Donc, ça, c'est vraiment version entreprise. Aussi, il y a beaucoup de données géospatiales qui sont gérées. Donc, on peut utiliser le iManager. Donc, ça, ce sont des outils. Voilà. Alors, au-delà du cloud, il y a aussi les
les terminals SIG, donc notamment les mobiles. Il y a aussi des versions mobiles SIG avec tablettes ou téléphone. Il y a aussi les terminals fixes, donc Supermap iDesktop X et iDesktop tout court. Il y a celui-là, le X, qui est beaucoup plus utilisé, basé sur le développement Java, et l'autre qui est basé sur le développement .NET. Il y a aussi les plateformes de développement, c'est-à-dire, moi, je ne vais pas utiliser les outils traditionnels SIG, je peux aussi développer mes propres outils. Donc, actuellement, les chercheurs dans ce domaine, il y a l'utilisation de Python pour créer ses propres outils. Il y a C++, Java, .NET. Alors là, ce sont des plateformes qui vous permettent rapidement de développer des outils ou des applications. Alors, quelles sont les spécifications techniques pour entrer un peu plus dans l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle? Donc, au départ, d'abord, il y a l'intelligence artificielle, la technologie de l'intelligence artificielle elle-même, et on rajoute tout simplement l'aspect spatial. Donc, on parle maintenant de GEO-IA ou de GEO-AI, selon que ce soit en français ou en anglais. La géo-intelligence artificielle permet d'intégrer les analyses et les traitements issus, n'est-ce pas, de cette technologie. C'est une fonction. Mais aussi, la deuxième partie, c'est qu'on peut améliorer les outils SIG via l'intelligence artificielle et vice-versa. Troisième, c'est-à-dire qu'on peut aussi alimenter les résultats d'analyse dans les SIG pour la gestion de l'analyse et la visualisation des IA. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un système, une fonction qui produit des résultats, mais vous ne savez pas comment les visualiser. Maintenant, ici, la GEO-IA permet, n'est-ce pas, de pouvoir visualiser ce que vous avez réalisé avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Alors, quels sont les frameworks, c'est-à-dire l'espace de travail qui sont beaucoup plus utilisés actuellement. Donc, il y a le Spark Machine Learning, donc apprentissage automatique, ça, machine learning. Il y a le TensorFlow, le Keras et le PyTorch. Donc, ça, ce sont les piliers de base. Voilà, donc là, ce sont les piliers de base. Il y a aussi les librairies, donc les librairies des modèles et des échantillons à collecter, et puis les données. Donc, l'échelle va les données, librairies, l'espace de travail et puis les fonctions. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc l'intelligence artificielle d'un côté et la géo-intelligence de l'autre côté. Apprentissage approfondi, c'est une méthode d'analyse des données spatiales basée sur l'algorithme de deep learning. L'algorithme de deep learning, d'apprentissage approfondi, est aussi basé sur le réseau de neurones. Le réseau de neurones qui date d'il y a longtemps, mais actuellement, on a beaucoup plus développé ce système pour que ça puisse être plus efficace dans le traitement des données. Alors, à quoi ça va nous servir ce système? Ce système nous permet déjà de faire des classifications, on appelle binary classification, extraction des empreintes des bâtis. Vous voyez? Donc ça, c'est l'apprentissage approfondi, le deep learning. C'est-à-dire, à partir d'une seule couche, on peut produire beaucoup de données. Donc là, on part d'une image, ça c'est l'orthophoto, une image simple, directement introduite dans l'algorithme comme entrée, données d'entrée, et données de sortie, et l'algorithme va copier, va simplement reproduire, apprendre d'abord de ces données-là. Bien sûr qu'il y a des données d'entraînement, va apprendre de ces données et puis produire le résultat. C'est un peu comme une classification classique utilisée, mais ici c'est plus approfondi. C'est tout simplement ce qu'il y a comme différence. Ce sont machine learning comprend tout ça, machine learning et deep learning. Machine learning, donc il y a les classifications supervisées et non supervisées, n'est-ce pas? Mais là, ici,
donc c'est plus approfondi. Donc, il y a d'abord le fait que ça soit automatique. Donc, on dit machine learning, apprentissage automatique. Et puis, deep learning, c'est apprentissage approfondi. Voilà. Voilà ce à quoi on pourra aboutir. Ça, c'est une autre image, c'est-à-dire, là, je voulais montrer simplement comment on peut avancer rapidement les travaux de digitalisation. Mais ici, il y a un fait, c'est que plus l'algorithme de deep learning a besoin de beaucoup de données, pas comme modèle pour reproduire. Mais là, je présente, ça c'est le centre-ville de Lubumbashi, c'est-à-dire que quelqu'un peut souhaiter commencer à digitaliser les bâtiments pour les mettre à jour, les introduire dans une base de données. Il peut passer d'abord par l'intelligence artificielle afin de pouvoir rapidement faire des mises à jour, parce que là, ça prend moins de temps que de digitaliser. Pour pouvoir digitaliser tout ça, il faudra que vous soyez beaucoup afin que le travail soit rapidement fait. Il n'y a pas que l'empreinte des bâtis, il y a aussi les routes. N'est-ce pas? Les routes peuvent facilement être mises à jour automatiquement à travers toujours la géo-intelligence artificielle. Donc là, le cas, c'est toujours une image introduite comme donnée d'entrée et en sortie, on a les lignes. Donc les lignes, bien sûr, qui n'ont pas d'attributs. Alors là, il faudra maintenant, le cartographe va simplement mettre une colonne d'attributs pour pouvoir faire des mises à jour, proprement dit, dans la base de données de OSM. Voilà. Donc là, c'est déjà l'outil. Donc là, c'est l'outil. Ça ne peut pas lancer puisque c'était une vidéo qui pouvait lancer et montrer la démonstration. Comme c'est en PDF, donc c'est l'outil qui est utilisé, les outils déjà qui existent pour pouvoir faire des applications de ce genre. Donc en conclusion, c'est que la géo-intelligence peut servir, n'est-ce pas, à rapidement faire des mises à jour automatiques. On construit quelque part, on planifie quelque part, n'est-ce pas? Il faudra intégrer, que ce soit des routes, des bâtis ou autres infrastructures dans la base de données. On peut se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir, n'est-ce pas, extraire automatiquement les bâtis, les empreintes de bâtis, extraire automatiquement les routes et de les intégrer dans la base de données. Voilà. Merci beaucoup. Je finis par là. Voilà, merci beaucoup, M. Olivier.